Bienvenue sur ce tutoriel d'introduction à Power BI. Donc, dans un premier temps, nous allons faire l'importation, le nettoyage et la manipulation de données. Donc, en grand 1, charger les données. Donc, pour cela, il faut aller dans Obtenir les sources. Il faut choisir la source de données auquel on veut. Donc, nous, c'est un texte CSV. Se connecter. Donc là, on choisit le fichier Police Department Incident. Donc là, on a un aperçu du jeu de données et on va pouvoir charger. Et question 2, donc on nous demande d'aller dans l'éditeur de requête. Donc là, c'est la partie où on va pouvoir faire le nettoyage et la manipulation de données. Donc l'éditeur Power Query s'ouvre. Nous allons avoir un aperçu du jeu de données. Le jeu de données. Donc, dans un premier temps, donc question 3, au niveau de la variable date, donc, à la date, on peut voir qu'on a les jours et les heures, et on veut avoir que les jours. Donc il faut sélectionner date, transformer, et dans type de données, avoir sélectionné date. Donc là, ajouter une nouvelle étape. Tac. Donc ici, on va avoir la liste des étapes à chaque traitement qu'on va faire. Question 4. Donc les données après 2015 ne sont pas complètes, nous avons vérifié, et donc nous allons filtrer les données qui sont avant le 31 décembre 2014. Donc pour cela, il faut aller sur la date, dans Fil chronologique, et sélectionner les données avant le 31 décembre 2014. Hop. OK. Donc ligne filtrée. Maintenant, nous allons compter le nombre de valeurs présentes dans le fichier. Pour cela, on sélectionne les numéros, la colonne des numéros d'incident. Et dans Statistiques, nous allons voir compter les valeurs. Donc ce jeu de données comporte 432 796 enregistrements. Donc là, on va supprimer les doublons et voir s'il y a une différence. Donc, pour revenir au jeu de données, donc, on supprime l'étape de calcul des valeurs. Et question 6, on supprime les doublons. Doublons supprimés. Et maintenant, on resélectionne les numéros d'incident et on recalcule le nombre de valeurs. Donc avant, nous avions 432 796 enregistrements. Et maintenant, nous en avons 432 764, ce qui fait 32 enregistrements en moins. Pareil, donc on supprime l'étape et on revient à l'étape des doublons supprimés. Question 7, donc on nous demande d'ajouter une colonne avec l'adresse en minuscule. Donc on va sur la variable adresse et donc on la sélectionne et dans transformer, non pardon, ajouter une colonne, nous avons format minuscule. Donc ça crée une nouvelle adresse où nous retrouvons l'adresse en minuscule. On peut renommer cette variable avec adresse minuscule. Adresse min. Ensuite, donc on peut supprimer la colonne adresse. Voilà. Maintenant,
Question 8. Nous voulons faire la concaténation entre l'adresse min qu'on vient de calculer et le district. Donc pour cela, il faut ajouter une colonne personnalisée en faisant la concaténation entre adresse min et les districts. Ok. Colonne personnalisée s'appellera adresse complète. Maintenant, question 9, on nous demande de supprimer le district. Donc, colonne supprimée, ça c'est la colonne du district qu'on vient de supprimer. Et de remonter cette étape, donc là c'est de la manipulation voilà, d'étape, remonter cette étape vers le haut. Pour ça on fait un clic droit et amener vers le haut. Donc là ça recalcule. Et donc si on retourne sur colonne à l'étape de colonne renommée, ça fonctionne. Ah oui, hop, c'est encore au-dessus, avant l'ajout de la colonne personnalisée. Donc si on revient avant, on va avoir une erreur. Donc là, dans ces cas-là, on peut cliquer sur l'erreur et voir de quoi il en est. Donc nous voyons, voilà, désolé, nous n'avons pas trouvé le champ district de l'enregistrement. Ça, dans le fait de l'avoir supprimé la colonne district avant l'étape de concaténation entre les deux, donc, ce qui est impossible. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va enlever l'erreur et supprimer l'étape où on supprimait la colonne district. En supprimant cette étape, on retourne sur la dernière et on retrouve bien la concaténation entre l'adresse et le district. Donc étape 10, maintenant on nous demande de modifier l'étape de concaténation. Donc pour y retourner, on double-clique sur cette étape et d'additionner d'ajouter le numéro d'incident en plus. Donc hop, on fait ça et numéro d'incident. Ok. Et là, nous avons encore une nouvelle erreur. Donc on retourne pour savoir à quoi elle correspond. Donc là, l'étape d'erreur nous dit, le message d'erreur nous dit que nous n'avons pas pu appliquer l'opérateur au type texte et number. Donc on quitte le message d'erreur et on va vérifier. Donc là, normalement, on est toujours en erreur, voilà. Et on vérifie en effet l'incident, le numéro d'incident est de type nombre entier. Donc ce que nous allons faire, c'est qu'on va modifier le type en le passant en texte. Comme c'est un numéro d'identifiant, on peut le passer en texte. Donc là, c'est toujours en erreur, puisque l'étape de modifier le type du numéro d'incident vient après la concaténation de l'adresse complète. Donc ce qu'il faut faire, c'est ramener vers le haut. Et donc là, alliez pas, puisque nous sommes actuellement sur le type modifié. Et dessus, nous cliquons sur personnaliser, ajouter. On retrouve bien la concaténation entre les trois adresses, district et numéro d'incident. Donc maintenant, nous allons passer à la question 11. Donc, nous allons ajouter une colonne conditionnelle qui va s'appeler revenu moyen et qui, pour chaque district, associera un revenu moyen. Donc, ici, revenu moyen. Et la condition, c'est si la colonne district est égale à parc, donc là, je vous laisse vous référer au TP avec associé pour chaque district les valeurs. Le revenu est de 120 000. Et on ajoute une règle, et ainsi de suite pour tous les districts.
Donc maintenant, voilà, on a ajouté toutes les règles pour la colonne positionnelle. Donc on fait OK et le revenu moyen s'est ajouté pour chaque district. Donc question 12, on nous demande d'ajouter une nouvelle source de données. Donc là on retourne dans l'accueil, toujours de l'éditeur Power Query, et ajouter une nouvelle source. Le type de source est web, donc nous allons dans autre, web et se connecter. Et dans l'URL, nous allons ajouter le lien vers le site auquel nous allons récupérer des sources. Donc c'est http://cisco.police.org/police-district-base. Ok. Donc ce lien, vous pouvez le retrouver dans le TP. En fait, la source de données permet de noter les différents tableaux, les différentes données qu'il y a sur la page web et va les afficher au niveau du navigateur. Donc on retrouve les différents tableaux. Donc on sélectionne San Francisco, pays, département, district. Et voici le jeu de données que nous allons ajouter au précédent. Donc, OK. Ajouter, voilà, ce jeu de données. Et nous retrouvons avec deux jeux de données. Donc voici pour cette première partie sur l'importation et la manipulation de l'éditeur de requêtes. Donc maintenant nous allons passer à la partie visualisation avec l'exercice 1. Maintenant que la partie traitement de données est finie, nous allons passer au premier exercice de visualisation. Donc je place le contexte. Vous travaillez pour le San Francisco Police Department et vous êtes en charge du service kidnapping. Et vous devez réaliser un rapport pour votre hiérarchie concernant le travail effectué en 2014. Ce rapport devra inclure une répartition des enlèvements selon les quartiers, une comparaison avec les autres types d'incidents, l'évolution par rapport aux années précédentes et enfin une corrélation avec le revenu moyen. Donc tout d'abord, il faut fermer et appliquer l'éditeur de requête en cliquant sur ce bouton. Donc là on revient sur la page de dashboard et nous allons passer à la première question, donc la création de la carte. Donc il faut ajouter un objet carte, puis les X en longitude et les Y en latitude, comme ceci, X, Y, et la carte, voilà, affiche les points et chaque point représente un incident sur la carte de San Francisco. Ensuite, donc, on veut avoir une répartition donc, par district. Donc on ajoute le district en légende, comme ceci. Ça va ajouter une couleur par district, par quartier. Ensuite, en infobulle, on veut avoir la résolution. Donc on ajoute la résolution en infobulle, ce qui fait que lorsqu'on passe sur un point, par exemple là ici dans le district de Bayview, nous avons voilà, la résolution qui a été par exemple dans ce cas là arrêtée. Donc ensuite on va ajouter un filtre donc, sur la catégorie, vu que ce qui nous intéresse nous c'est les kidnappings. Donc on ajoute la catégorie au niveau de filtre de l'élément et on reste sur le filtre de base et nous allons sélectionner kidnapping. Donc la carte va se recalculer comme ceci. Ensuite, nous cherchons à avoir les kidnappings sur l'année 2014. Donc l'année, nous ne l'avons pas directement, nous avons que la date. Donc ce que nous allons faire, c'est qu'on va retourner dans l'éditeur de requête et créer une colonne année. Donc pour cela, nous allons dans l'éditeur, nous
nous allons chercher la date, comme ceci, faire un clic droit sur la date et dupliquer la colonne dans un premier temps. Ensuite, nous allons dans transformer dans date et aller chercher l'année. Et il va calculer, voilà, retrouver l'année en fonction de la date. Ensuite, on peut changer le nom de la colonne en ajoutant année et refaire comme avant, c'est-à-dire fermer et appliquer. Une fois qu'il a chargé les données, comme ceci, on retrouve bien l'année parmi les champs possibles d'insérer. Donc là, nous sommes toujours dans les filtres et nous ajoutons l'année. Donc là, on sélectionne filtre de base et sur l'année 2014, celle qui nous intéresse. Et voici, la carte s'est recalculée. Donc ce qu'on cherche à savoir aussi, donc là, un point représente un incident, mais il est possible que sur l'année 2014, qu'il y ait eu plusieurs incidents au même endroit. Donc pour savoir ça, nous ajoutons le nombre dans le champ taille, le nombre d'incidents en nombre, on le passe en nombre, et vous voyez certains points se sont grossis. Le nombre d'incidents, par exemple, pour celui-ci est de 3 incidents sur l'année 2014 à cet endroit-là, et par exemple celui-là sur le grand point, nous avons eu 6 incidents. Donc ensuite, on peut modifier le titre de la carte comme ceci et l'appeler la répartition des enlèvements en 2014. On peut modifier la police, le centrer et grossir le titre. Donc voici pour la première question sur la carte. Maintenant, nous allons passer au graphique en forme d'entonnoir. Donc, pour cela, on ajoute un objet entonnoir. Et ce que là, nous cherchons à avoir, c'est le pourcentage de kidnapping par rapport aux autres catégories. Donc, dans un premier temps, il faut ajouter catégorie comme en groupe. Ensuite, le nombre de catégories dans valeur. Donc là, on vérifie bien, voilà, il est bien en nombre. Donc pour voir quelque chose, on va agrandir la carte. Voilà, les données s'affichent. Donc là, on retrouve toutes les catégories d'incidents et le nombre qu'il y en a eu en tout dans le fichier. Nous allons tout d'abord l'avoir en pourcentage. Donc pour ça, il faut sélectionner voilà, le graphique, aller dans format, puis dans étiquette, les options d'étiquette des données. Et ici, si on le veut en pourcentage, donc style d'étiquette, nous avons par rapport au pourcentage du premier. Donc c'est-à-dire que dans ce cas-là, la première catégorie, ce sont les vols, larcénie, theft. Et par exemple, les incidents non criminels représentent 55% par rapport au vol. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les kidnappings qu'on retrouve ici. Et pour plus de lisibilité, nous allons filtrer donc sur le graphique, sur le nombre de catégories. Donc tout d'abord, on passe sur kidnapping. Donc c'est celui-ci. Donc on voit qu'il y a eu 1294 incidents.
Donc pour filtrer ce graphique, nous allons passer voilà, la valeur de nombre de catégories à S supérieur à 1293 pour avoir la limite du kidnapping. On applique et voilà, ça réduit le nombre de catégories et on voit que les kidnappings représentent 1,37% des incidents par rapport au vol. Donc maintenant nous allons changer le titre de ce graphique et ajouter tac, donc pareil. Tac, réduire un petit peu comme ceci. Hop. Nous passer à la courbe par année. Donc là, on ajoute un objet courbe et nous ajoutons donc l'année dans les axes, le nombre d'incidents en valeur, donc toujours en nombre. Ajouter, donc nous ce qu'on cherche à avoir c'est toujours sur les kidnappings, donc on ajoute le filtre sur les kidnappings et on peut jouer avec les bornes qui se trouvent ici sur le nombre d'incidents. Donc là on retourne dans le format, donc c'est l'axe Y et on peut le démarrer par exemple à 150. Donc voilà, vous avez vu qu'il se recalcule et mettre une borne à 350 ou même 400 pardon. Voilà, réduire un peu et modifier le titre. Donc si on peut aussi procéder comme ça pour chercher le titre, voilà, et là ajouter une situation stabilisée. On va faire comme les autres. Tac. Maintenant nous allons passer à la question 4, donc sur les incidents, la corrélation entre les incidents et les salaires par district. Donc là c'est un graphique à courbe et histogramme groupé, donc on l'ajoute comme ceci. Tac. Et donc là nous ajoutons dans un premier temps en axe de partage le district. Donc nous aurons une valeur par district. Ensuite en colonne les catégories. Donc là pour l'instant nous avons toutes les catégories, mais nous filtrerons après sur les kidnappings. Puis ce qu'on veut c'est en valeur des colonnes, ce sont le nombre d'incidents. Donc tac, on ajoute le nombre. Donc là par district nous avons le nombre d'incidents par catégorie. Et en valeur de ligne, ce qu'on cherche à avoir c'est l'income, le salaire moyen. Donc on l'ajoute et là nous l'avons en moyenne de income. Non, nous avons le nombre, pardon. Donc le nombre d'occurrences. Donc ce qu'on cherche à avoir, nous, c'est la moyenne. Donc là, on la trouve pas. Par le fait est
que lorsqu'on a créé la variable, nous n'avons pas précisé le type de variable que c'était. Donc pour cela, il faut retourner donc, dans l'éditeur de requête pour vérifier et pour ensuite pouvoir le passer en moyenne. Donc income, on sélectionne et lorsqu'on va dans transformer, type de données, n'importe lequel. Donc là, il faut modifier en le passant en nombre entier. Donc voilà ça, il s'est mis en 1, 2, 3. On refait fermer, appliquer. Et là, donc, comme tout à l'heure, ça va recalculer les données. Donc maintenant, si on regarde, voilà, on peut passer en moyenne par district. Donc là, sur l'axe à droite, on retrouve la moyenne du salaire par district. Et nous, ce qu'on cherche à voir, c'est les kidnappings. Donc sur les catégories, dans les filtres, on y retourne et on peut aussi procéder comme ceci en cherchant les kidnappings. Donc voici à quoi ressemble le graphique. Donc, par exemple, voilà, pour le district Saucerne, nous avons 201 incidents et une moyenne de salaire, un salaire moyen de 55 000 $. Donc on peut modifier là par exemple les couleurs de données. Par exemple, si on veut la moyenne, on peut la vouloir oui, rose, et laisser ce bleu sur le nombre de kidnappings et modifier le titre en ajoutant que c'est une comparaison à district. Donc maintenant ce qu'on veut aussi c'est ajouter un tableau qu'on a récupéré avant du web. Donc pour ceci, cliquez sur table et dans les tables, ajouter les 4 valeurs de... Donc on retrouve voilà, les adresses, les districts, l'email et les numéros de téléphone. Et enfin, dernière question, donc c'est ajout d'une question-réponse. Donc pour cela, il faut cliquer sur poser une question. Donc posez votre question donc en anglais bien sûr. Donc si nous cherchons le nombre de kidnappings voilà, le nombre de kidnappings en général, donc how many kidnappings, point d'exclamation. Si on fait, donc on peut sélectionner voilà, alors, kidnapping, cliquer sur entrée et on retrouve donc là le nombre de kidnappings sur l'année 2014 vu que nous avons filtré. Donc voici le tableau de bord final. Petites améliorations, donc si là nous avons désélectionné toutes les tous les graphiques, donc si on va dans le format du tableau de bord en général, on peut ajouter un arrière-plan avec ajoutant une image. Ajouter image, réduire, hop là, passer en ajuster pour que ça remplisse tout le... et laisser comme ça, avec une certaine transparence, pour qu'on puisse quand même voir les graphiques. Donc par exemple, là, pareil, nous pouvons, si nous sélectionnons un point, par exemple à Taraval, les autres graphiques, voilà, se calculent. Nous on retrouve ici à Taraval et le nombre moyen d'income. Hop, donc à chaque fois ça se recalcule
ça recalcule les autres graphiques, tout est lié. Donc voici pour l'exercice 1 sur la visualisation. Donc maintenant, nous allons passer à la partie 2. On va maintenant commencer l'exercice 2. Dans cet exercice, on suppose que vous êtes le maire de San Francisco. Vous avez les moyens financiers d'allouer davantage de ressources à la lutte contre les violences. Votre objectif est de diminuer les violences à moins de 80 000 actes par an et d'augmenter la part de personnes arrêtées et envoyées en prison à 20%. Vous décidez donc de construire un tableau de bord pour l'année 2014 qui permettra de visualiser si les objectifs ont été atteints ou non, et s'ils n'ont pas été atteints, ça nous permettra de visualiser vers quel district et à quelle période de la semaine nous devrons allouer plus de ressources. La première question qui nous est demandée, c'est de créer un graphique TreeMap en haut à gauche du rapport afin de pouvoir visualiser les résolutions d'incidents. Ce graphique aura un titre et ce titre sera mis en forme. Donc, premièrement, on commence par construire un graphique TreeMap. On va dans graphique, on clique sur TreeMap. On spécifie les champs. Alors, pour les valeurs, ce qui nous intéresse, c'est le nombre d'incidents. Et pour le groupe, c'est les résolutions. On nous précise que le rapport concernera uniquement l'année 2014. Donc, au niveau des filtres, on rajoute année au niveau de la page. On sélectionne l'option filtrage de base et on sélectionne uniquement l'année 2014. On nous demande de réaliser un peu de mise en forme concernant le titre. Donc on va dans format, on va dans titre et on nomme le graphique issu des incidents. On met en forme le titre. Et on a terminé notre premier graphique. Ce premier graphique nous permet d'avoir une image claire des résolutions d'incidents. On constate clairement qu'une grande part des incidents finit par ne pas avoir de résolution et qu'une faible part, mais quand même importante, d'incidents finit par l'arrêt du coupable et sa condamnation. La deuxième question maintenant qui nous est demandée, c'est de créer un histogramme empilé 100% en haut du rapport afin de pouvoir visualiser l'issue des incidents en fonction du district dans lequel l'incident a eu lieu. Donc maintenant, on va dans histogramme empilé à 100%. En axe, on veut les districts. Concernant les valeurs, on veut toujours les incidents. Et concernant la légende, on veut les résolutions. Donc ce graphique nous permet d'avoir par district la part des différentes résolutions. En plus de ce graphique, on nous demande d'ajouter une ligne de constance de couleur rouge sur le graphique au niveau de 20%. Donc on va là, ligne de constante, on clique sur ajouter. Comme valeur, on veut 20%. On veut la couleur rouge. Et on fait un peu de mise en forme. Et voilà notre graphique. On nous demande de plus de mettre un titre. Donc, on va dans format. On va dans titre. Et on rajoute
résolution résolution des incidents par district. On fait un peu de mise en forme. Et voilà notre second graphique qui nous permet clairement de visualiser les différentes résolutions par région et qui nous permettra ensuite de voir pour quelle région on a atteint le seuil de 20% de personnes qui ont été arrêtées et condamnées. La troisième question maintenant nous demande de créer un histogramme en bas à gauche du rapport indiquant le nombre d'incidents par jour de la semaine. Donc, on va dans histogramme. On précise l'axe, les différents jours de la semaine. En valeur, on a toujours le nombre d'incidents. On fera attention ici parce que la valeur, elle a été résumée par sa somme, alors que nous, ce qu'on veut, c'est le nombre d'éléments distincts. Voilà. Ce que nous demande la consigne en plus, c'est d'ajouter un titre. Le titre, c'est incident par jour de la semaine. On met en forme. On verra à ce que l'échelle s'étende de 0 à 15 000. Donc pour cela, on va dans Format. On va sur l'axe des Y. On met fin 15 000, démarrage 0. Et enfin, on nous demande de faire varier les différentes barres, en spécifiant l'option saturation de la couleur. Donc on va faire varier la couleur des différentes barres en fonction du nombre d'incidents par jour. Et voilà, donc on obtient maintenant le nombre d'incidents par jour avec une variation de couleur. La couleur la plus claire, ça nous montre les plus grands nombres d'incidents, et la couleur les plus foncées nous montre le moins grand nombre d'incidents. La question d'après, la question 4, nous demande de créer une carte à plusieurs lignes qui indique le nombre d'incidents qui ont mené à l'arrestation et la condamnation du coupable pour chaque année. Donc, on crée une carte à plusieurs lignes. Dans les champs, on précise toujours les incidents. On fait attention à ce que ce soit bien le nombre d'éléments distincts qui soit comptabilisé. On veut ce nombre d'incidents par résolution. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est seulement les résolutions qui ont mené à l'arrestation et à la condamnation du coupable. Et un autre chiffre important, ce serait les incidents qui ont mené d'avoir le nombre d'incidents qui n'ont pas été résolus. Donc on va sélectionner ces deux issues. On veut également que dans le tableau apparaisse l'année dans laquelle a eu lieu ces incidents. Donc on sélectionne
année dans champ. Donc on se retrouve avec nombre d'incidents, résolution et année dans les champs. Par contre, on fait attention à l'année parce qu'ils nous ont soumis encore l'année. Alors ce que l'on veut, c'est le nombre d'éléments distincts. Non, c'est plutôt ne pas résumer. Voilà. Donc grâce à ce graphique, on a le nombre par année, on a le nombre d'incidents qui n'ont pas trouvé de résolution et le nombre d'incidents qui ont mené à l'arrestation et à la condamnation du coupable. On nous demande de faire quelques mises en forme, donc de rajouter un titre premièrement. Chiffre clé. On met un peu de mise en forme. Et on nous demande également de faire apparaître les chiffres du graphique en rouge. Et de rajouter une bordure également. Donc dans bordure, on va dans bordure, on clique sur activer. Et les étiquettes de données, on choisit la couleur et rouge. Nous voici avec les données en rouge et notre cadre qui a une bordure. Enfin, le dernier graphique qui nous est demandé à la question 5, c'est de créer une jauge qui indiquera le nombre d'incidents. Maintenant, on clique sur graphique jauge, on spécifie la valeur, c'est le nombre d'incidents. On fait attention à ce que ce ne soit pas sommé et qu'on ait le nombre d'éléments distincts. Il nous est demandé de plus de fixer une valeur cible de 80 000. Cela constitue la cible annuelle que l'on ne veut pas dépasser. Donc pour cela, on va dans Format, dans Axe de la jauge, on tape cible 80 000 et on nous demande de faire s'étendre la jauge de 0 à 100 000. Et voilà, on nous demande également d'ajouter un titre. Nombre d'incidents par rapport à l'objectif annuel. On met en forme le titre. Et voilà, on a fini notre deuxième fiche de rapport. Alors pour terminer, on nous pose quelques questions. Donc, est-ce que notre objectif de ne pas dépasser 80 000 incidents est-il atteint en 2014? Ce que nous permet de constater la jauge, c'est qu'on est à 76 000 incidents. Donc, nous avons atteint notre objectif d'être en dessous les 80 000 incidents par an en 2014. Maintenant, on pourrait regarder pour une autre année, par exemple pour l'année 2013, si on a atteint l'objectif ou non. Si on clique sur 2013, on est à 77 000, on a atteint l'objectif. Si on clique sur 2012, on est à 72 000, on a atteint l'objectif. Et si on clique sur 2011, on a aussi atteint l'objectif. Donc il semble qu'on a, pour chaque année, atteint l'objectif de 80 000, de moins de 80 000 incidents par an. Deuxièmement, on nous pose la question, quelles sont les régions pour lesquelles l'objectif de 20% de personnes arrêtées et condamnées n'a pas été atteint?
Alors maintenant, on regarde ce graphique. On remarque que pour Southern, on a dépassé les 20%. Pour ce district aussi également. Mais pour Northern, pour le district de Nord, on n'a pas atteint les 20%. Pour le district central non plus. Pour le Ingleside, on n'a pas atteint non plus. Pour Taraval non plus. Et pour Richmond non plus. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 districts pour lesquels on n'a pas atteint l'objectif de 20% de personnes arrêtées et condamnées et pour lesquels on pourrait allouer plus de moyens. Enfin, la dernière question qu'on nous pose, c'est de savoir vers quel jour de la semaine est-ce qu'on pourrait déployer plus de moyens. Donc, vers quel jour de la semaine est-ce qu'il y a le plus d'incidents? Et c'est ce graphique qui nous permet de constater que c'est le vendredi, le samedi et le mercredi pour lesquels il y a le plus d'incidents. Donc on pourrait dire environ à la fin de la semaine, début du week-end, et en milieu de semaine, le mercredi. Voilà, nous avons terminé l'exercice.